Apprendre, c'est comprendre. Comprendre, c'est répandre. Répandre, c'est enseigner. Enseigner, c'est atteindre. J'espère qu'on va pouvoir atteindre autant de lovers de la langue anglaise que possible à travers notre émission We Love English et à travers la télé-fréquence santé. Hi everybody, it's again me, Mr. K, your teacher of English. Always a huge and great pleasure for me to share with you my great love that you already know, English. So, to all the lovers of English and to all the viewers of Télé-Fréquence Santé, we say hello and welcome. Bonsoir et puis bienvenue à tous les lovers de la langue anglaise et à tous les téléspectateurs de la Télé-Fréquence Santé. Voilà, c'est encore un nouveau numéro de We Love English. Comme je le dis toujours, avec We Love English, votre télé devient carrément votre meilleure école pour apprendre l'anglais. So today, I'm gonna be sharing the stage with two great ladies here. So I'm gonna let them introduce themselves. So one by one, I'm gonna start with you, dear. Okay, thank you, Mr. K. Yep. Hello, everybody. My name is Erison Nigio, and I'm a student at IANSUP. Okay, and so that's great. You know, great school, all right? Yep. Okay. How about you? Hello everybody, my name is Fatmata Koune. I'm a student at IANSUP studying English there. That's great. You know, it can be seen and it can be heard. Yeah. Okay, so great. So how, all right? Yep. Okay, and Fatim. Yeah. Really. So today we're gonna go through our long activity. So on va voir, elles sont de l'IANSUP, elles ont parlé anglais, bien sûr, elles vont parler français. Donc aujourd'hui on va, comme d'hab, on va avoir nos activités et puis on commence avec la toute première activité qui est the phrasal verb of the week. Ok, alright. Donc, the phrasal verb of the week qu'on va avoir cette semaine, c'est quoi? To give up. To give up. Donc ça c'est simple, c'est beaucoup utilisé par beaucoup de Maliens même. Donc on lit ça sur des t-shirts, on lit ça partout. Donc to give up, ça veut dire tout simple, abandonner. Abandonner. Give up, abandonner. C'est give et up, donc give up, abandonner. Alright? So I'm gonna ask you to give me, one sentence first of all. Okay. With to give up. Yeah, with to give up. Okay, like never give up when you have a dream. Ok, never give up when you have a dream. Donc, qui veut dire tout simplement, je te laisse le soin de nous traduire ça. Oui, qui veut dire tout simplement de ne jamais abandonner quand vous avez un rêve. Ok, donc, quand vous avez... Ça, c'est un conseil, j'adore ça. Donc, les rêves, il faut toujours poursuivre ça. Et il ne faut pas rester sur vos lits et rêver. Donc, vous levez pour poursuivre ça. Exactement. Impeccable, impeccable. Maintenant, vas-y. Okay. Une phrase. Okay, one sentence with give up. Give up, I would say life is so difficult sometimes. So Yeah. I advise students or everybody to never give up. Ok, donc, tu nous traduis cette longue phrase. J'espère que tu te rappelles quand même de tout ce que tu as ce dit. n'est pas une longue phrase, c'est une très simple phrase. Bon, vous voyez, aujourd'hui, je suis... C'est comme un conseil que je donne parce que la vie n'est pas souvent facile pour tout le monde. En cas de période difficile, il ne faut jamais abandonner. Ok, là c'est impeccable. Donc, il ne faut jamais abandonner. Ok, donc suivez-nous et il ne faut jamais abandonner ça. Continuez quand même à faire la même chose à chaque fois. Voilà, donc c'est simple, never give up. Donc vous voyez ça, et vous entendez ça, il y a des chansons dans lesquelles on le dit. Donc give up, donc ça veut dire abandonner. I will never give up, full stop. Donc je ne vais jamais abandonner, je n'abandonnerai jamais. Alright? Ok, great. Donc ceci va nous amener à notre leçon de la semaine. Une leçon très importante pour moi, pour les débutants. Parce que quand tu débutes, c'est pas facile. Et là, ce qui est le plus important, on dit souvent que les verbes, c'est quoi? C'est le cœur même de la phrase. Donc là, on va voir un auxiliaire et un verbe aussi qui aide à conjuguer tous les autres verbes ordinaires à la forme interrogative et à la forme négative. Donc, cet auxiliaire en question est to do.
To do. Voilà. Vous connaissez to do, non? Oui, on connaît ça. Ça c'est une question que je ne vais même pas poser, mais que je vais poser. Donc, to do, c'est aussi simple ça. C'est aussi simple que ça veut dire faire. Mais c'est un auxiliaire aussi qui aide à conjuguer ces mêmes to do là même à la forme négative et à la forme interrogative. Donc, comme tous les autres auxiliaires qu'on a vus la semaine passée et la semaine surpassée, to be et to have, d'abord on conjugue à la forme affirmative, c'est simple, on conjugue les verbes. À la forme négative, on fait une inversion du sujet. Et à la forme négative, on ajoute not, je vais dire. Et à la forme interrogative, on fait une petite inversion de sujet. Donc c'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc to do à la forme affirmative simple, I do. I do. Donc qui veut dire je fais. Je fais. Alright. Donc après I do, on va prendre he. Donc on dit he does. He does. Donc he does, ça veut dire il fait. Aussi simple que ça? Oui, c'est simple. Il fait. Ok, donc après il fait, il y a she does. She does qui veut dire elle fait. Donc he et she, les trois premières personnes du singulier, donc on a toujours vu, il y a toujours une petite modification. Donc he does, she does, et puis it does. It qui est mis pour les choses et puis les animaux. Voilà. C'est ça, elles connaissent. C'est clair. Parce que la différence, c'est que la forme affirmative do se conjugue de la même manière, comme le verbe to do. Donc, je fais, I do. Maintenant, c'est le troisième personne du singulier, il ou elle. Donc, c'est là-bas, il y a un petit changement. Oui, l'exception est à la troisième personne du singulier. Okay. Là où le verbe prend IS. Ce sont des profs, et cette fois, on va parler ici. Des futurs profs, donc vous n'êtes pas déjà des profs. Oui, les futurs. Ok, non, des profs déjà. C'est ma formation. Non, quand tu fais quelque chose, il faut te dire que tu es déjà ça, quoi, en fait. Effectivement. Quoi. Okay. Les gens n'aiment pas enseigner, mais c'est bon, on va passer sur ça. Ok, donc ça c'était la forme. Ça c'était quel affirmative oui. Et puis singulier, n'est-ce pas? Oui. Voilà, maintenant on va passer au pluriel. On dit we, donc tout est do ici. We do, nous faisons. You do, tu fais. Donc, oui. Et il y a they do aussi. Donc vous voyez, we do, you do, they do, tout est do. Voilà, donc ça c'était la forme affirmative. Donc on va partir voir la forme négative. On a juste seulement note à la forme affirmative. Voilà, donc on a vu tout de suite. Qu'est-ce qu'on a vu tout de suite? I do. Donc on dit seulement I do not. Donc I do not, ça veut dire simple, c'est simple, ça n'a pas de sens. I do not n'a pas de sens sans un autre verbe ordinaire. Là où je suis en train de parler aux débutants. Donc, pour conjuguer par exemple un verbe très simple, to eat, qui veut dire manger. Donc, on dit I do not. I do not, moi, je vous ai donné quoi? Je n'ai, pas. Je n'ai pas. Donc, tu ajoutes les petits verbes au milieu. Donc, manger, to eat. I do not eat, qui veut dire je ne mange pas. Okay. Mais ce que je voulais dire, déjà qu'on est dans le contexte du verbe do, donc on peut même prendre le do parce qu'on a dit do not n'a pas un sens en tant que tel sans un autre verbe supportant. Donc du coup, quand on veut dire je ne fais pas, maintenant I do not do. I do not do. Non, ça c'est pour ne pas mélanger les gens là-bas. Parce qu'ils vont dire do et do encore. Non, c'est bien vu. C'est bien vu, c'était mon inspiration, mais avec pour les débutants, voilà, pour ne pas qu'ils se mélangent. Donc c'est pour ça que j'ai pris manger. Tout le monde aime manger, tout le monde mange chaque jour. Donc à chaque fois on mange, donc j'ai pris eat. Donc I do not, donc eat. J'allais dire do tout de suite comme ça. Donc I do not eat, ça veut dire que je ne mange pas. Donc n'est pas quoi en fait, en quelque sorte. Donc tout ce qui vient. He does not. On a vu he does, c'est he does not. Maintenant, he does not eat, ça veut dire
Maintenant, il ne mange pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, he does not, she does not. Après ça, on a it does not. Ça, c'est le singulier. Maintenant, au pluriel, comment est-ce qu'on va dire? We do not, you do not, et puis they do not. Yeah. Timmy. C'est fini comme ça. Ouais. Maintenant, on va passer à la forme interrogative. Aussi simple que ça aussi. Ouais. À la forme interrogative, avec les auxiliaires, on fait juste une petite inversion. Du sujet. On dit I do, donc ça devient do I. Donc, ça, c'est aussi simple. Donc, transformer tout ça en SK. Do I, ça veut dire SK. Maintenant, si tu ajoutes eat, qui veut dire manger, ça devient do I eat, est-ce que je mange? C'est une manière simple pour vous de retenir ça. Est-ce que je mange? Ouais. Est-ce que tu manges maintenant? Est-ce que tu manges? Manges-tu? Manges-tu, oui. Ok. Voilà, donc, peu importe la question que vous allez trouver, donc il faut juste caler ça là-bas. Mais est-ce que tu manges? Donc, ça c'est do you eat? Do you eat? Donc, la forme interrogative, vous allez prendre ça. Do I? Does he? Maintenant, does she? Après ça, on a does it? Ça c'est singulier. Donc do we, do you et puis do they. Alright. Ils doivent noter aussi que do, quand on à la forme interrogative, au début d'une phrase, ils voient toujours do you ou bien do I. Toujours, ils doivent se dire que c'est une question qui demande est-ce que. La réponse doit être oui ou bien non. Est-ce que. Donc, est-ce que tu manges, à chaque fois qu'ils voient do you dans une phrase, c'est une phrase interrogative qui veut dire est-ce que. Maintenant, c'est le contenu qui va maintenant déterminer le reste de la phrase. C'est simple que ça. Donc, pour les débutants, comme je dis, tout le monde aura sa partie. Tu as quelque chose à dire? Oui, pour leur faciliter également la compréhension. Donc, la forme affirmative, c'est sujet plus verbe. Donc la forme interrogative, donc c'est verbe plus sujet. Donc do I, oui, on inverse. Ok, donc il faut compléter maintenant. La forme négative. Négative aussi. Sujet plus do plus not. Plus not, exactement. C'est bon? Voilà. Donc si vous les voyez seulement, prenez-le comme vos amis. Comme vos profs, quoi, en fait. Non, on est comme eux, hein. On est des débutants aussi. On est tous des débutants. On est tous débutants. Voilà. Okay. On apprend tous, on est tous des apprenants. Seulement que certains sont un peu en avance que d'autres par rapport à d'autres. Sinon, nous sommes tous des lovers c'est ça. English lovers, yeah, of course. Ok, donc vous êtes en avance par rapport à eux, donc il va apprendre avec vous. Donc il faut accepter ça, seulement on passe, quoi. C'est clair. Ok, simple. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va voir? The next activity will be your last letter is my first letter. C'est une activité que j'adore. Donc, les deux vont se challenger. She's gonna, challenge this one. This one also is gonna challenge, Fatim, all right? So, but we got only one winner. The winner is English, all right? You're not gonna be winner. She's not gonna be winner. Donc, il n'y aura pas de vainqueur.
l'anglais seulement est notre grand vainqueur. Ouais. Donc, on est là pour divertir les gens. Donc, pas de pression, on est là à l'aise. Et puis, on se permet de commettre des fautes parce qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. On est des anciens, on ne peut pas apprendre si on ne commet pas de fautes. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent retenir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de commettre des fautes. Ça fait que tu as peur de faire ce que tu dois faire. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que vous avez compris l'activité? Donc, maintenant, vous allez donner un mot. Donc, la fin de ce mot, elle va prendre ça pour former un autre mot, pour donner un autre mot. OK. Voilà. C'est bon? Yeah. Donc, vous pouvez commencer? OK. Donc, commencer. Final. Je ne vais pas donner les mots que moi-même je ne connais pas ici. En tout cas, pour les débutants, il faut savoir. Voilà, il faut donner des mots très simples. C'est ce que j'ai dit, c'est simple, c'est très simple. Ils sont à l'insup, big up à l'insup. Voilà, donc allons-y. OK. Final. Ne vous arrêtez pas, hein, donc vous allez seulement. OK, limited. Ah bon, c'est bon, elle a un point maintenant. Ouais, c'est bon, c'est bon. Final, donc elle a donné limited. Fatima a donné maintenant limited. Donc, tu t'es voilà, déjà, c'est rapide. Tu es calé un tout petit peu. Ah oui, j'ai pris du temps. Donc, tu as pris un peu de temps, ce qu'il ne faut pas faire. Ok, voilà, c'est elle qui commence cette fois-ci. Ok, orange. Orange. Extra. Extra. Average. Average. Even. Even. Non, c'est bon. Fatim, c'est bon. Je pense que c'est bon. Égalité. Donc, Awa marque un point. Donc, Awa et puis. Maintenant, c'est simple que ça. Donc, 1-1. Cette fois-ci, la personne qui va gagner va. Sera, on va pas dire vainqueur. Donc, l'anglais va gagner quoi. L'anglais va gagner tout le temps, c'est ça. Ok, donc tu commences. Beginner. Reader. Radio. Audience. Oh. Yeah. Ok, Awa gagne la partie. Ok, elle gagne la partie. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. C'est l'anglais qui a gagné la partie. Carrément, c'est l'anglais qui a gagné la partie. Donc, cette fois-ci, c'était tout de suite. Your last letter is my first letter. Donc, après ça, ce qu'on va faire tout de suite, c'est you against time. Donc, vous prenez vos bics, vous allez vous préparer. Ok. Donc, you against time, c'est comme si tu es contre la montre, quoi, contre le temps. Ah, ok. Donc, vous allez avoir 30 secondes, seulement 30 secondes, pour pouvoir écrire autant de phrases que possible. C'est bon? Ok. D'accord? Donc, préparez-vous à partir, ok? Ok. Is everybody ready here? Yes. For real? Ok. On te dit de te préparer vite. On est prêt? Ok. 1, 2, 3, partez. It's all okay. Yeah. You got how many sentences there? I got 4. 4 sentences. Yeah. And 3. 3 sentences. Ok, elle a 4 phrases et elle a 3 phrases. Ok, donc comme tu as 4 phrases, d'abord on va être Fatima, après on va revenir. Oh, okay, no problem. Ok, Fatima, vas-y. I said the first sentence is Mr. Key's mission is interesting. The first sentence. Ah, ça c'est pour que je lui donne le point. Tu vas pas avoir le point ici. It's a kind of Ok, allez-y. Okay, the second is I do love English. Ok, ça j'adore ça. Okay, the third is I'm a student. I'm a student. Ok, voilà, donc
qu'elle a dit, je dois traduire ça parce que c'était intéressant. La première phrase, je disais que l'émission de Monsieur Konaté est vraiment intéressante. Intéressante. Ouais. La deuxième est que j'aime l'anglais. Et la troisième phrase, c'est que je suis étudiante. Ok. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. À chaque fois qu'il y a des gens qui passent ici, tout le monde donne cette phrase I love English, I love English. Donc, c'est ça, c'est dire que non. It's a case. You cannot be there and don't say I love English. Ok. Yeah. Ok, that's great. Je vais voir ce que toi tu as écrit. Okay, S'il n'y a pas mon nom dedans, je lui donne le point. Non, ça c'est rien. Parce qu'elle a écrit mon nom. Donc... Ok, même. On peut aller. Bon, j'ai débuté avec, on a bien sûr des phrases. English. Yes, I love English. This is my first sentence, qui veut dire j'aime l'anglais. My second one is I go to the market. Donc, je vais au marché. La troisième phrase, English is very important, and that's true. L'anglais est très important. Et la dernière phrase, we do love English. Ah shit, je crois que tu allais dire we don't love English. No, we do love English. I insist on it. So this is insisting, yeah. Yeah, we do love English. Donc, nous aimons l'anglais. Et j'ai insisté. Ok, donc c'est bon. Elle gagne aussi cette phrase. Malgré que tu as écrit, donc il faut qu'on soit juste. J'ai adoré mon nom ici. Même si tu as ton nom. Même moi, il ne faut pas voler mon point quand même. Mais carrément, non, il y a quelque chose, donc je ne vais pas donner le secret, c'est bon. C'est bon, je sais ce qui t'a eu, c'est bon. Sinon, c'est bon quoi en fait. Aussi simple que ça. C'est bon ici? Oui, tout va bien ici. Vous êtes à l'aise? Oui. Vous aimez la musique? Ah, moi quand même j'aime danser, même si je ne sais pas danser. Ah, ok. Ok, tu aimes danser mais tu ne sais pas danser. Oui. Tu n'aimes pas danser vraiment. Quand on aime quelque chose, on fait tout pour arriver au bout. Okay. Tu n'aimes pas la musique? Si, bien sûr. Ok, ok. Donc, maintenant on va partir voir notre next activity qui est the music of the week. Ok. Voilà, donc vous allez préparer. Il y a une musique qui va sortir ici, une musique aimée quand même dans le monde entier, je pense. Donc, vous allez essayer d'écouter ce qui est dit dans la musique et écrire vite, tout ce que vous entendez. Okay. Donc, vous allez écouter la musique plusieurs fois quand même, ça va revenir. Donc, voilà. Après, je vais vous poser des questions sur ça ici. D'accord. Okay. Is that all right? Right. Okay, great. So, be ready. And then... Because we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Just kids when we fell in love, not knowing. Elles ont fini, la musique n'est pas finie. La musique n'est pas finie. Elle a parlé depuis le début. Ah, alors là, c'est grave. Ok, aussi simple que ça, c'est Ed Sheeran. Voilà. Après ça, je vais vous poser des questions très simples sur la musique, donc sur ce que vous avez écrit. Et on va voir qui a pu trouver autant de trucs en fait. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de challenge, on va juste voir quoi c'est. Okay. Donc je vais commencer par toi cette fois-ci. Ok. Fatim, il y a une partie, il a dit We were just kissed. We were just kissed. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui suit? I feel in love. We were just kissed. Je peux continuer? Non, je dis pas tout d'abord. We were just kissed in love. Ok.
Ok, c'est Kiss ou bien c'est quoi? C'est Kiss que tu as écrit? C'est Kiss que tu as trouvé? Oui. Ok, bien. Quand on parle d'amour, elle va penser à Kiss. Okay. on vient vers toi maintenant. Oui. We were just kids. We were just kids when we fell in love. We were just kids when we fell in love. We were just kids when we fell in love. Voilà, we were just kids when we fell in love. Non, vous savez, c'est pas facile listening. Yeah. C'est pas facile. Même pour nous, c'est pas facile du tout. Donc vous allez voir avec les films qui vont venir. Donc il va falloir qu'on écoute. C'est pour ça que je fais de telle sorte que vous écoutiez encore et encore pour que vous puissiez quand même trouver le mot très bien. Il y a des petits détails, non, on mélange très facilement. C'est pas vous seul. Hein. Okay. Même les Américains font l'erreur. Donc je le dis ici une fois, je sais pas si vous suivez Ellen. Vous connaissez Ellen, non? Oui. Elle a un show aussi aux États-Unis. Oui. Voilà. Donc elle a fait l'erreur aussi de ne pas trouver les lyrics de Justin Timberlake. Ah, Timberlake. Donc il y avait Justin Timberlake qui était là, Hélène était là, Hélène n'a pas trouvé ce que Justin Timberlake disait. Donc c'est que c'est pas vous seul. Donc on est là pour voir à quel point on est bien. Elle, j'ai l'impression qu'elle connaît déjà la chanson. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, when we fell in love. Donc il veut dire we were just kids when we fell in love. Nous étions juste enfants lorsqu'on est tombé amoureux. Donc we were just kids. Donc kids, ça c'est enfant. Donc nous n'étions que des enfants. Lorsqu'on est tombé amoureux. Okay, lorsqu'on est tombé amoureux. Exactement, oui. Voilà. Je viens? Oui. Ok, il a dit not knowing. Not knowing quoi? At that time, je me suis arrêtée à not knowing. Ok, tu as arrêté là-bas. Ok. Not knowing. Not knowing. I didn't write it. Okay. This sentence. Not knowing what it was. Okay. Not knowing what it was. Not knowing what it was. Not knowing what it was. Je pense comme ça qu'il a dit chante mal. Ouais. C'est bon? Donc ne cherchant pas ce que c'était. Donc ils étaient tombés amoureux mais ils ne savaient pas c'était quoi l'amour en tant que tel. Voilà, c'est grave. Ils ne savaient pas la sensation qui voilà, je pense on n'a pas étudié. Moi, perso, je n'ai pas étudié les lyrics. Donc je ne sais pas si Ed Sheeran même a donné, parce que ce n'est pas exactement ça. Donc c'est un challenge que je me lance moi-même. Donc il y a des parties que je prends comme ça, je ne comprends pas. C'est simple quoi. Si je comprends seulement, j'amène. Les parties que je comprends, j'amène. C'est simple quoi. Voilà, on travaille sur ça, on va essayer de donner notre version de la chose quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça que Ed Sheeran même a traduit ce truc. Donc quelqu'un a traduit ça pour Ed Sheeran, je ne sais pas. Si c'est pas ça, nous allons composer notre propre chanson. Ok. Nous allons inventer. En anglais? Non, comme on est en train de dire, on n'est pas sûr. Ce sera une invention. Carrément. Non, ce qui est important, ce sont les petites expressions qu'on tire de ça et puis les mots qu'on fait. Oui. Voilà. Donc, écoutez bien, I will not. Il a dit ça à la fin. I will not give you up this time. Voilà. I will not give you up this time. Donc, I will not give you up this time. Qui veut dire je ne t'abandonnerai pas cette fois. Cette fois. Si, ok, cette fois aussi. Ce qui veut dire qu'il l'avait déjà abandonné. Ouais, peut-être, on ne sait pas, C'est sûrement ça, parce qu'il dit qu'on s'était, voilà, on était tombé maintenant amoureux sans le savoir. Donc peut-être qu'il y a eu une petite querelle et après maintenant les gars vont revenir. Donc il ne faut pas accepter. C'est le conseil que tu donnes. Voilà, je le donne ce conseil, il ne faut pas accepter. C'est toujours comme ça. Oui. Ok, il a dit, ok, darling, just kiss me slow. Darling, just kiss me slow. Darling, just kiss me slow. Mais toi là. En tout cas, mais depuis que je suis venue, j'ai parlé de love. Avoue, tu connais déjà ça. Ouais, j'écoute de temps en temps. Bien sûr. Même avant de venir ici, j'ai écouté. Avant de venir, tu écoutais? Ça, c'est une coïncidence énorme. Hein. Franchement, je vais chercher des chansons que les gens n'écoutent pas trop quoi, en fait. Voilà. Donc, c'était quoi? Darling, just kiss me slow, qui veut dire? Donc, chérie, juste... C'est bizarre ce qu'elle va dire tout oui. ça.
vas-y. Bon, embrasse-moi ou bien fais-moi des bisous. Doucement. Doucement, ok. Slow. Voilà, slow. Ok, on va pas trop commenter, ça va passer. Donc, c'est tout pour Ed Sheeran. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est simple. Donc, kids. Donc, pour les débutants, kids, ça veut dire enfant. Donc, kids seulement, c'est enfant. S, c'est la forme plurielle, qui veut dire enfant au pluriel. Donc, I will not give you up. Donc, on a vu give up tout de suite, phrasal verb of the week. Donc, give up revient, give up, donc je ne t'abandonnerai pas. Donc, give up, abandonner. Voilà, donc je pense que ça, ce sont des trucs qu'on peut tirer de la chanson de Ed Sheeran. Et puis, voilà, on va passer voir notre next activity qui est Find 5 words. Ok? Ok. Voilà. Ok. Let's get ready. Donc, vous allez vous préparer. Ok. Ok. Donc, vous êtes prête? Are you ready? Ok, on va essayer. Ok, bien sûr, c'est toujours comme ça. Il faut essayer. On y go. We go. Oui. Impeccable. C'est un peu difficile. Ok, là on revient. Toi là, t'as quoi dit? Il y a quoi? Elle n'a même pas fait 1 minute et elle a fini. Ok, donc Okay. on va venir vers là d'abord. D'accord. Parce que je vois des schémas qui nous font peur. En tout cas, Ok, t'as eu combien de mots? Quand même trouvé. Les 5 mots. C'est girl. Girl, ok, je valide. Father, Yeah, mother. father, mother, hein. Ok, je m'arrête là. Ok. Je prends. Girl, father, mother, elle s'arrête là. Girl, je sais pas, les débutants qui nous suivent depuis le début, on connaît girl qui veut dire fille, Fille. father qui veut dire Père. père, mother qui veut dire Mère. mère. C'est simple que ça. Oui. Oui. Alright. Maintenant, à toi? Ok. Mon premier mot c'est bother, to bother. Ah, to bother. Yes. Ok, qui veut dire? Ennuyer, déranger, Ok. ennuyer quelqu'un. To bother someone. Exactement. Ok. Mhm. Girl. Déjà dit. Oui. Mother. Déjà dit. Boy. Boy. Oui. Qui veut dire Qui veut garçon. dire garçon. Donc, Oui. to bother qui veut dire déranger. Ennuyer. Et ce que tu n'as pas trouvé, ce qu'elle n'avait pas trouvé, c'était boy qui veut dire Oui. garçon. Et bother. Bother qui veut dire aussi, j'ai déjà dit ça, Oui. même si je n'ai pas dit qu'elle n'a pas trouvé. Oui. Ok. Et mon 5e mot c'est favor. Favor, ok. Il reste, il y avait déjà un autre mot qui est cousin. Ah, ok. T'avais, exactement, ça c'est combien de mots? Ça, c'est 5. 2, 3, 4, 5. Il y avait Ok, cousin ok, aussi. ok. Il y a favor. Normalement, c'est 5. C'est 5 seulement, il faut pas me rendre déguisé. Non, c'est du lourd ici ce soir. C'est vraiment dur. C'est du lourd. Ok, on va partir voir notre next activity qui est carrément the movie of the week. Donc, the movie of the week, donc on va voir un petit extrait d'un petit film.
J'espère que vous allez adorer ça. Ok. Voilà. Ok, vous vous préparez? Oui. Le bic encore et puis j'espère que tu as de l'espace. Ah, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on fait? Ok, non, c'est bon. C'est bon. Donc c'est la même chose que la chanson. Donc vous allez juste écouter et puis regarder bien et voilà, écrire ce que vous allez comprendre. La chanson. Ok. C'est pas difficile, c'est pas difficile. Ok. Allons-y. Tony told you that I tried to seduce him and you believed him. Don't even try to deny it. Tony will never lie about a thing like this. Oh, when I'm the liar, I would lie about a thing like this. You know what? I called you here so that I can hear your own side of the story. But since you're just going to stand here and deny it, I don't think there's any point at all. Angela, look, there is no side to any story coming from me because it never happened. Tony told you that I tried to seduce him and you believed him. Don't even try to deny it. Tony will never lie about a thing like this. Oh, when I'm the liar, I would lie about a thing like this. You know what? I called you here so that I can hear your own side of the story. But since you're just going to stand here and deny it, I don't think there's any point at all. Angela, look, there is no side to any story coming from me because it never happened. Tony told you that I tried to seduce him and you believed him. Don't even try to deny it. Tony will never lie about a thing like this. Oh, when I'm the liar, I would lie about a thing like this. You know what? I called you here so that I can hear your own side of the story. But since you're just going to stand here and deny it, I don't think there's any point at all. Angela, look, there is no side to any story coming from me because it never happened. Là, c'est fini. C'était pas assez cette fois-ci, donc je pense que cette fois-ci, quand même, tu t'es pas arrêté depuis les premières secondes. Encore une fois de plus, je le dis, je le répète, le listening, c'est aussi une compétence en quelque sorte, donc il faut développer. Donc c'est quelque chose qu'il faut développer et on ne peut pas développer ça juste en une journée ou bien un mois, 2 mois. Non, il faut beaucoup d'heures de listening. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? On va commencer par toi cette fois-ci. Par moi. I think sa première phrase était Cedric told you. I tried to seduce him. I think it was that. Pause. Le nom de Cedric. Drake. Cedric. Drake. Cedric. Ok, c'est Cedric que tu as trouvé. Et c'est quoi le nom? Tony. Tony. Ok, cette fois, c'est la bien capté ça. Donc, Tony. Tony. Ah, ok. Voilà, c'est Tony. Ok, donc Tony told you. Tu as trouvé ça? Tony t'a dit. That I tried to seduce him. Tony told you that I tried to seduce him. Tony told you that I tried to seduce him. Ok, ici tu as bien entendu. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tony will never lie. Ok, mais Tony told you, je parle de ce côté. That I try to... et puis il n'y a rien là-bas. Ok. Tony told you that I tried. Déjà, tu as dit told, donc c'est au passé. Donc Tony t'a dit que j'ai essayé. I tried to seduce him. Donc Tony told you that I tried to seduce him. Donc seduce, ça veut dire séduire. Donc Tony t'a dit que j'ai essayé de le séduire. Donc pour la petite histoire, Tony c'est le mari de l'autre femme. Donc qui ne veut pas que sa femme continue son amitié avec l'autre femme. Voilà, non, Amaka. Donc elle s'appelle Amaka. Donc il est parti mentir à sa femme et la femme croit plus maintenant qu'à son ami. Oui. Donc si c'était vous, comment est-ce que vous allez réagir? Tu vas prendre le côté de ton mari ou bien tu vas sur ton ami? Bon, ça, en tout cas, il faut être patient et bien observer parce que dans ce genre de situation, tu ne peux pas viser qu'un seul côté. S'il s'agit d'une relation que tu soupçonnes entre ton mari et une autre femme, donc il ne faut pas seulement voir d'un seul côté. Il faut vérifier les deux côtés. C'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'elle a fait. Mais elle a cru, on voit qu'elle croit à son mari. Elle ne veut pas écouter l'autre femme. Elle ne veut pas écouter l'autre homme, l'autre femme, son ami. Son ami, oui. Ok.
Voilà. Parce que vous savez, les hommes ont tendance à bien mentir. Ils ont l'art. Ouais. Ils ont l'art de convaincre. De mentir, donc, si toutefois ils commencent à expliquer les choses, forcément tu vas les croire. Les hommes, on nous traite de... Je ne vais rien dire. Mais c'est clair. Okay. Aujourd'hui, je ne vais rien dire. Je ne peux rien dire. Ils ont déjà compris. Ok, ils ont compris. J'ai fait une erreur d'appeler deux. C'est ça. Ok, cette fois-ci, on va passer, on va revenir tout après. Donc, elle a dit don't even. Don't even. I didn't. Ok, toi aussi, t'as pas ça? Ok. Je tutoie parce que quand on est ici, on est amis, n'est-ce pas? On est amis, c'est que je suis en train de vous tutoyer. Ouais. Oui. Ok, simple. Voilà, donc on est tous des lovers de la langue anglaise, donc on est de la même famille. Personne à ça, donc don't even try to deny it. Yes. Don't even try to deny it. Don't even try to deny it. Donc, n'essaie pas de les nier. Donc, toi, tu veux demander des explications et tu es là en train de t'acharner sur elle pour qu'elle ne nie pas ça. Elle est en train de te dire la vérité alors que l'amie est en train de dire la vérité. Ok? Donc, Tony will never lie about things like this. Ok? Impeccable. Donc, Tony will never lie about a thing like this. Tony will never lie about a thing like this. Tony will never lie about a thing like this. Et puis l'autre là va dire, oh, and I am a liar. Oh, ok. And I am the liar, je pense. Oh, and I'm the liar. Oh, and I'm the liar. Yes, the liar. Yes, this is what I wrote to you. Donc, si vous qui êtes en train de nous regarder, donc si vous avez entendu quelque chose d'autre que nous on n'a pas entendu, s'il vous plaît, voilà. Dans les commentaires, forcément il y aura un numéro maintenant, donc comment vous laissez? Voilà, il faut ajouter ça. Ça. Voilà, carrément. Voilà, I would. Là, après, elle a dit, and I'm the liar. Et elle a dit, I would stand here. Okay. I didn't get it. Okay, I would lie about a thing like this. I would lie about a thing like this. I would lie about a thing like this. Ok. Donc, and elle dit maintenant c'est moi qui mens. Donc, moi je vais mentir à propos de ça, n'est-ce pas? Carrément. C'est ça qu'elle a dit. C'est bon? Voilà. Donc, la dernière phrase. Ici, c'est comme une répétition qui. Voilà, donc c'est moi la menteuse, et puis c'est moi qui vais mentir sur une chose comme ça. Qui va mentir sur ça. Donc, carrément. Maintenant, c'est simple. Qu'est-ce qu'elle va continuer? Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, I called you here so that I can hear. You know what? You know what? Oh, yes, you know what? You know what? I called you here so that I can hear your own side of the story. You know what? I called you here so that I can hear your own side of the story. You know what? I called you here so that I can hear your own side of the story. Yeah, exactement. Donc je t'appelle ici pour entendre maintenant ce que toi tu avais dit, donc ta partie de l'histoire, ta version de l'histoire. Ok. On va passer sur ça. But since you're here, qu'est-ce qu'elle a dit? You just. I didn't get it. You're going to stand here and deny it. And you're just going to stand here and deny it. You're just going to stand here and deny it. Donc tu es là debout devant moi en train de nier tout ce qui est bien. Donc on passe, je vais pas parler de ça. I don't think there is any point at all. Donc on a entendu ça. Donc elle dit, c'était quoi le nom de l'autre femme qui était là? Angelo. Angel. Si elle entendait son nom dans vos bouches. Angela. Okay. There is no side to any story coming from me. No, la manière dont elle a dit ça, moi j'ai tellement aimé que c'est pas possible. Angela, there is no side and the story
coming from me. And there is no sight to any story coming from me. There is no sight to any story coming from me. The story comes from me because it never happened. Because it never happened. Because it never happened. Ouais, because it never happened. Okay, yes, les deux pasteurs. Ok. C'est propre. Voilà, impeccable. Je pense que tout a été dit ici aussi. Ouais, there is no side. Donc, Angela, there is no side and the story coming from me. Donc, il n'y a pas de version, ni d'histoire venant de moi. Même pas de moi. Voilà, donc venant de moi. Because it never happened, donc ça ne s'est jamais produit. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, oui. Voilà, donc vous allez nous excuser si nous avons commis des fautes. On est des enseignants, c'est normal. Donc voilà. Maintenant c'est bon, c'était comment? Oui, impeccable. Impeccable? Ouais. Impeccable? C'était intéressant, oui, c'était intéressant. Parce que cela montre qu'à travers ces jeux de mots, l'écoute, listening, et à travers les chansons et tout, vraiment, tout ceci peut aider les apprenants à mieux apprendre une nouvelle langue. Oui, voilà, donc on va partir maintenant vers Meeting with English. Donc, la rencontre avec l'anglais. Donc, la question que j'ai pour vous deux, je ne sais pas qui est-ce qui va choisir de commencer. Donc, qu'est-ce qui montre que vous êtes folle amoureuse de l'anglais? Donc, qu'est-ce que vous faites que vous pensez que les autres ne font pas dans l'apprentissage de l'anglais? Donc, qui commence? En anglais? Non, disons ça en français, on est en train de donner des conseils. Bon, ce que je dirais, c'est aux apprenants, bien sûr. Ce que je les dirais, c'est toujours... Qu'est-ce que toi, tu fais? Qu'est-ce que tu penses que les autres ne font pas? Parce qu'au lieu de dire à quelqu'un, fais quelque chose, il faut faire la chose d'abord. Je sais que je ne peux pas dire ce que les gens ne font pas. Ok. En tout cas, je peux dire ce que je fais. Exactement. Donc, je peux dire ce que je fais quand même. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu fais bien? À travers les études à l'ENSUP, après avoir terminé la flash, je suis allée dans une structure de langue. Et 2 ou 3 structures déjà. Je suis actuellement même formatrice d'anglais dans un centre de langue. À part ça aussi, j'étudie l'anglais. Et tous mes documents, tous les messages que je passe très souvent, c'est en anglais. Mais même mon téléphone, j'ai souvent configuré certains... Souvent, donc il y a des parties qui sont en français. Oui, mais bon, c'est une option que je donne, quoi. Donc, il y a des parties dans mon téléphone, vous pouvez faire toute la configuration en anglais. En anglais, pour mieux, comment dirais-je, apprendre l'anglais. Pour mieux se familiariser avec les mots en anglais. Donc, à travers ces choses, je pense que je ne peux pas dire ce que... Bon, c'est pas ce que les autres ne font pas. En tout cas, c'est ce que je fais. Et j'ai beaucoup d'amis aussi à l'extérieur. Avec qui je communique tout le temps en anglais et tout. Et aussi, j'ai intégré un English Club. À travers ça aussi, donc les clubs d'anglais. Voilà, les clubs d'anglais, il faut aussi adhérer les clubs d'anglais afin de... Elle fait beaucoup de choses en anglais déjà, c'est bon. En anglais. Donc tout ça, on apprend toujours. Elle est en train d'apprendre jusqu'à présent. Ok. En tout cas, merci pour l'expérience. Ok, Awa. Donc, ce que j'ai dit aux apprenants, la langue, c'est tout d'abord la pratique. Donc, il ne faut jamais avoir honte d'apprendre. Donc, ils doivent créer un environnement propre à eux-mêmes. Donc, comme Fatou l'a si bien dit, comme les clubs d'anglais, donc adhérer les clubs d'anglais. Avec la technologie aussi, nous avons les Facebook, WhatsApp. Ils peuvent créer... Que les gens n'utilisent jamais pour apprendre. Presque jamais, je veux dire. Donc ils peuvent créer des groupes sur lesquels ils peuvent souvent discuter. Même si c'est pendant une heure... pendant leur temps libre, donc ils peuvent utiliser ça pour communiquer, discuter entre eux en anglais. Regardez, c'est comme ce que nous venons tout juste de faire. Regarder
vidéos en anglais, ça peut être des films. Donc, en te divertissant, tu apprends en même temps. Donc, d'écouter aussi, il y a plusieurs chaînes qui sont en anglais maintenant. Donc, est-ce que tu fais tout ça? Oui, je fais ça. Il y a France 24 English. Ah, ok. Sometimes, yes. Okay. I'm not gonna lie. T'es impeccable. Souvent, je regarde. France 24 en anglais. En anglais, oui. Okay. Il y a France 24 en anglais. Puis, donc, il y a plusieurs vidéos. Donc, les vidéos ghanéennes, nigériennes. Donc, ils peuvent regarder toutes ces vidéos en anglais. Donc, et surtout, suivre ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire, oui. Ça voilà. Donc, suivre l'émission We Love English. Et en suivant l'émission, de ne pas oublier leur petit bout de Ok, voilà. Carrément. Lorsque vous suivez l'émission, vous allez prendre un cahier peut-être spécial We Love English. Oui. On a commencé, on ne sait pas quand est-ce qu'on va terminer ça. Donc, avant qu'on le termine, je suis sûr peut-être on ne va même pas terminer. Donc, il faut que vous arriviez déjà à prendre des notes. À apprendre beaucoup comme langue. Donc, ce que moi je fais de dingue, je vais partager ça avec vous. C'est simple. Il faut être fou pour être normal dans ce monde de nos jours. Donc, de nos jours, on n'a pas beaucoup de gens avec qui parler anglais. Oui. C'est ça le cas. Peut-être toi, tu as des amis à l'extérieur, mais beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Donc, si tu n'as pas cette chance, ce que tu fais, bon, voilà. Tu t'approches des gens. Tu te parles. Je vais leur dire ce que j'ai fait lorsque nous étions au lycée. On va dire que l'anglais n'est pas trop aimé. Voilà, étant au lycée, mais je regarde les points, tu trouveras que tu as certains points, d'autres. Tu as d'autres personnes qui ont les mêmes points. Donc, celui avec qui tu as des points en commun. Donc, tu deviens ami avec la personne pendant les récréations. Donc, voilà, en anglais, oui. Ah. Les gens certains vont se moquer de vous. Donc, il ne faut pas prendre tout ça en compte. Okay. Votre target, c'est l'anglais. Ok, donc, tout ce qu'il faut faire, il faut dormir avec l'anglais. Se réveiller avec l'anglais. Se réveiller avec l'anglais. Chose que moi, j'ai fait, je ne sais pas si tu le fais. Donc, et puis, passer presque étant au Mali, dans un pays francophone, passer plus de temps avec l'anglais que tout. Donc mon téléphone, tout est en anglais. Mes films, tout ce que je regarde, vous voyez ça tout de suite. Donc c'est ça qui a fait qu'on arrive à comprendre très facilement. Donc tout est en anglais. Les musiques, tout est en anglais. Donc moi-même, je suis presque anglais étant ici au Mali. Oui. Voilà. Certains vont penser que tant que tu ne pars pas ailleurs ou bien à l'extérieur, que tu ne vas pas être capable de parler l'anglais. Bon, je suis l'exemple frappant. Je n'ai jamais... tu dis toi et moi. Il est plus hors de ces pays. Donc voilà, c'est bien possible de parler l'anglais au Mali ici. Au Mali ici. Donc on le dit in Mali. Donc on n'a pas quitté le Mali et on s'est débrouillé pas mal, on s'est débrouillé quand même pas mal en anglais. Voilà, c'était moi avec Awa et puis Fatim. Donc c'est toujours un réel plaisir pour moi de partager mon amour avec vous. Et puis là, restez connectés. Donc je pense qu'il y aura un numéro si vous avez des questions à poser. Donc sur l'apprentissage de l'anglais bien sûr, donc il faut poser vos questions et puis partez visiter la toute nouvelle chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup qui ont demandé ça. Donc c'est fait, c'était avant-hier ou je ne sais pas quand. Donc en tout cas il y a une nouvelle chaîne. Donc vous pouvez retrouver les émissions. C'est toujours chaque dimanche de 16h à 17h sur la télé Fréquence Santé. Et puis ça c'était l'émission We Love English. We Love English. On dit We Love English. English. We love all right. English. So, goodbye, everybody. Goodbye. Bye.